Bonjour, ici Tammy Kaba. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'une personne qui me suit depuis un certain temps, Geoffrey, qui me pose la question suivante. Quelle est la différence entre un analyste buy-side et un analyste sell-side? En effet, il me dit j'hésite puisque j'aimerais me rapprocher le plus possible de la bourse sans être enfermé dans une société fixe. Donc je suppose que c'est quelqu'un qui sort juste des études et qui effectivement hésite sur son orientation. Alors il faut effectivement revenir sur la définition rapide de ce qu'est un analyste buy-side et un analyste sell-side. Buy-side, c'est du côté acheteur, buy, donc ceux qui achètent, en l'occurrence les institutionnels comme par exemple les compagnies d'assurance, les banques, les gestions de fonds, les gros gestionnaires de portefeuille qui ont besoin d'analystes justement pour leur permettre effectivement de les aiguiller dans leurs décisions. Donc ils ont des analystes qu'ils forment généralement en interne ou qu'ils vont recruter ailleurs. Et donc ces analystes vont les aider dans leur processus de décision. Alors c'est intéressant effectivement de travailler avec ces gestions. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est qu'on est au sein d'une gestion institutionnelle, on voit quel est le processus de décision et bien évidemment, on peut par la suite évoluer vers un poste de gestionnaire de portefeuille. C'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs au sein de ces gestions, un analyste qui par la suite devient gestionnaire de portefeuille. Alors sell-side, c'est différent puisque effectivement vous êtes du côté vendeur, c'est-à-dire du côté des courtiers. Donc, chez les courtiers, vous avez souvent des analystes maison donc, qui vont effectivement recommander aux clients telle ou telle action, telle ou telle devise, telle ou telle matière première. Et donc, l'idée, effectivement, c'est qu'ils vont donner des idées de trading. Bien évidemment, le raisonnement est inverse puisqu'ils vont vouloir vendre des produits et pour cela, effectivement, convaincre leurs clients que leur analyse est bonne. Essayer effectivement d'abreuver leurs clients régulièrement de bonnes analyses et l'idée c'est qu'effectivement le client à un certain moment se dit tiens ils m'ont donné de bons conseils, ils m'ont bien aiguillé donc à partir de là effectivement je vais les suivre. Donc effectivement ce sont deux optiques différentes même si le travail d'analyse est souvent le même, c'est-à-dire qu'effectivement ils vont recourir au même modèle d'analyse, de décision, donc souvent l'analyse fondamentale, la macroéconomie, l'analyse financière, l'analyse technique. Il y a souvent des départements d'analyse technique qui sont créés au sein des courtiers, mais même au sein des gestionnaires institutionnels. Alors souvent les gestions institutionnelles vont recourir à des analyses techniques externes. Je le sais puisque j'avais auparavant travaillé pour des grands cabinets d'analyse technique qui ont conseillé pas mal de gérants de portefeuille, mais on était bien évidemment externes, donc on ne faisait pas partie de la maison. Mais l'idée, effectivement, c'était de leur donner un avis sur le plan technique par rapport au marché. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à me poser vos questions si vous le souhaitez. À très bientôt.